Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission. Aujourd'hui, nous recevons Dr André Atala, coordinateur du réseau Hypertension artérielle de Guadeloupe. Dr Atala, bonjour. Parlez-nous de l'hypertension artérielle et donnez-nous quelques chiffres concernant la Guadeloupe. Alors, l'hypertension artérielle, c'est une maladie qui existe lorsque les chiffres de tension artérielle sont élevés. Les chiffres normaux au repos sont de 140-90, il y a deux chiffres. Lorsque au repos, les chiffres sont supérieurs à 140-90, on parle alors d'hypertension artérielle. Et la prévalence de l'hypertension artérielle en Guadeloupe, elle est à peu près, c'est ce qu'on a un peu en métropole et à travers le monde, c'est grosso modo 25% des adultes sont hypertendus, ont des chiffres de tension artérielle au-dessus de la normale. Un adulte sur 5, ce sont des chiffres classiques que nous avons, nous, confirmés à travers une étude réalisée ici en Guadeloupe. Merci. Quelles sont donc les missions du réseau HTA Guad? Alors, le réseau HTA Guad JIPRASPEG, puisqu'il a été inclus ce réseau HTA Guad dans le cadre du JIPRASPEG, c'est le premier réseau de France sur l'hypertension artérielle, de lutte contre l'hypertension artérielle, qui maintenant existe depuis 12 ans. Et son rôle, c'est surtout coordonner la prise en charge de l'hypertension artérielle en Guadeloupe. Il ne s'agit pas de rajouter, je dirais, une structure supplémentaire, et assurer une meilleure coordination entre les différents partenaires qui prennent en charge l'hypertension artérielle, l'ARS, les médecins libéraux, les médecins spécialistes, les hôpitaux, les cliniques. Nous faisons pas mal de formations, notamment surtout en éducation thérapeutique, c'est très important, notamment que les infirmières expliquent aux patients la nécessité du traitement régulier, comment prendre sa tension artérielle, ça s'appelle l'automesure. Nous avons une revue régulièrement qui est adressée aux professionnels de santé et un site que je conseille d'aller regarder puisqu'il y a beaucoup d'informations sur l'hypertension. C'est le site www.htagwad.com. Alors le réseau HTA Guad JIPRASPEG, j'ai envie de dire maintenant pignon sur route, puisque depuis 10 ans, nous sommes régulièrement présents à présenter des travaux au congrès national et international de l'hypertension artérielle, notamment à Paris, mais également dans d'autres régions d'Europe. Nous avons d'ailleurs déjà été primés à 2 reprises à ce congrès international. Au niveau national, le réseau présente les études épidémiologiques réalisées en Guadeloupe sur l'obésité, la sédentarité, l'hypertension artérielle, et également les programmes d'éducation thérapeutique qu'il met en place. Nous avons une très très belle avance au niveau de la Guadeloupe sur l'éducation à l'automesure. C'est plus de 5000 patients qui ont bénéficié, grâce au réseau HTA Guad, localement, de l'éducation thérapeutique sur la manière de prendre sa tension artérielle à la maison. Ça s'appelle l'automesure. C'est la meilleure manière de prendre sa tension. C'est en faisant l'automesure, mais il faut bien dominer la technique. Mais le réseau HTA Guad fait également autre chose. Et il a aussi comme rôle, on élargit notre activité, notamment à l'éducation aux anticoagulants et bientôt à l'éducation pour les patients insuffisants cardiaques. Donc on déborde un peu l'hypertension artérielle, même si le rôle du réseau, c'est surtout la prise en charge de l'hypertension artérielle. Et nous venons, cerise sur le gâteau, d'être sollicités à titre personnel, mais je considère que c'est un travail collectif. Je vais faire partie d'un groupe d'experts qui va rédiger des recommandations pour améliorer la prise en charge de l'hypertension artérielle au niveau national. Et nous allons rencontrer les nouveaux gouvernements, les nouveaux décideurs politiques, parce que l'hypertension artérielle continue à être un vrai problème de santé publique et il faut pas se relâcher. Et avec un médecin de la Réunion et moi-même, nous aurons à parler sur le chapitre de l'hypertension artérielle en Outre-mer, les spécificités de l'Outre-mer que nous allons transmettre très bientôt aux tutelles et au nouveau gouvernement. Docteur Atala, quels sont les conseils que vous avez à donner aux Guadeloupéens en matière de prévention en ce qui concerne l'hypertension artérielle? Alors, les meilleurs conseils à donner aux personnes concernant l'hypertension artérielle, c'est que l'hypertension est parfois une maladie silencieuse. On peut très bien être hypertendu sans ressentir des signes. Surtout si dans votre famille, vous avez des gens hypertendus, n'hésitez pas à faire mesurer sa tension artérielle parce qu'on peut très bien être hypertendu sans avoir des signes. Lorsque cette hypertension artérielle est confirmée, après plusieurs mesures, ce n'est pas une seule mesure, notamment en faisant de l'automesure à la maison et que les chiffres sont élevés au-dessus de 140-90 au cabinet du médecin ou 135-85 à la maison, à ce moment-là, il faut 2 choses. Il y a des règles diététiques à mettre en place. Et les règles diététiques, c'est diminuer sa consommation de sel, diminuer sa consommation d'alcool,
diminuer son poids si on est en surpoids et surtout faire de l'activité physique régulièrement, de la marche, de la natation. Et lorsque ça ne suffit pas et le médecin le décide, c'est un traitement médical qu'il faut prendre. Et il faut le prendre au long cours. Et souvent, je le dis, il vaut mieux prendre un traitement à vie plutôt que de risquer une complication. C'est dommage parce que souvent les gens arrêtent leur traitement et c'est qu'après, au fil du temps, que la complication arrive. Donc, mieux vaut prendre son traitement médical en permanence plutôt que d'éviter une complication, notamment un accident vasculaire cérébral. C'est la principale complication d'une hypertension artérielle négligée. Docteur Atala, merci d'avoir répondu à nos questions. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de l'interview de la semaine.